Bienvenue dans un nouvel épisode de notre film. Croyez-moi, vous allez adorer celui-ci, je vous le garantis. À la fin de ce film, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour recevoir nos dernières sorties. Installez-vous confortablement et profitez. L'histoire commence avec la mère de Kenneth qui chasse sa fiancée en affirmant qu'elle n'est pas assez bien pour son fils. Kenneth essaie de l'arrêter, mais sa mère lui donne un ultimatum. Il doit choisir entre elle et sa petite amie. N'ayant pas d'autre choix, Kenneth laisse partir sa petite amie et rentre à l'intérieur. Plus tard, la mère de Kenneth entre dans la cuisine et demande au cuisinier de prendre sa journée de congé, car elle veut préparer le petit déjeuner elle-même pour son fils. Le cuisinier est surpris, car il n'a jamais vu sa patronne fêter l'anniversaire de Kenneth pendant les 3 ans où il a travaillé pour elle. Lorsqu'il plaisante en demandant si Kenneth est adopté, la mère de Kenneth se met en colère et le chasse. Pendant ce temps, une jeune femme nommée Kayla est chez elle lorsque sa tante vient lui rendre visite. Sa tante lui demande comment elle va et la harcèle pour qu'elle se marie, en soulignant que Kayla est toujours concentrée sur son travail et néglige sa vie personnelle. Kayla lui assure qu'elle sortira plus souvent pour rencontrer des hommes. Mais sa tante insiste pour lui arranger un mariage. Kayla refuse et va chercher quelque chose à manger pour sa tante. Ce matin-là, la mère de Kenneth finit de préparer le petit déjeuner. Kenneth sort prêt pour le travail et sa mère lui chante « Joyeux anniversaire ». Il est heureux, mais lui rappelle qu'il n'aime pas fêter son anniversaire. Cependant, sa mère insiste car c'est son 30e anniversaire. Alors qu'il s'assoit pour manger, il complimente la nourriture en plaisantant, disant qu'il espère que sa future femme saura aussi cuisiner. Sa mère se fâche, pensant qu'il la compare à sa future épouse. Elle prend la nourriture et s'en va, Kenneth la suivant et s'excusant, promettant de ne pas la comparer à qui que ce soit. Il mentionne alors qu'il ira en boîte ce soir-là, ce qui rend sa mère nerveuse. Il retourne rapidement à la salle à manger, mais sa mère le suit, lui demandant de célébrer avec elle à la place. Elle commence à pleurer et il finit par accepter, bien qu'il ait perdu l'appétit. Il étreint sa mère et part au travail. Ce soir-là, Kenneth rentre avec ses amis. Sa mère est surprise car elle a préparé la célébration d'anniversaire. Les amis de Kenneth expliquent que, puisqu'ils ne pouvaient pas sortir pour fêter, ils ont décidé d'apporter la fête chez lui. Lorsque les filles se présentent, sa mère se met en colère et monte à l'étage, demandant à Kenneth de la rejoindre immédiatement. Une fois en haut, elle se plaint qu'elle était censée passer son anniversaire avec lui, et non avec ses amis. Kenneth essaie de la calmer en disant qu'ils ne peuvent pas renvoyer les invités et qu'elle devrait se reposer. Puis il retourne rejoindre ses amis. Plus tard, la fête devient animée, avec tout le monde qui danse et boit. La mère de Kenneth est gênée par le bruit et descend, arrêtant la musique et renvoyant les invités. Elle dit à Kenneth qu'elle est déçue de lui avant qu'il ne monte à l'étage, ivre. Le lendemain matin, la tante de Kayla, qui est amie avec la mère de Kenneth, vient leur rendre visite. Elle parle de l'idée que Kenneth se marie et propose de lui arranger un rendez-vous. La mère de Kenneth entend et objecte, mais Kenneth insiste pour tenter l'expérience. Il propose de réserver un restaurant pour le rendez-vous, mais sa mère insiste pour l'organiser chez eux afin de pouvoir participer. Kenneth hésite au début, mais finit par accepter et invite également tante Rose, la tante de Kayla, à se joindre à eux. Elle accepte. Le lendemain, ils se retrouvent autour de la table à manger pour le rendez-vous. Kenneth admire la beauté de Kayla et sa mère fait également un commentaire, mais se demande si elle est vraiment belle ou si c'est à cause du maquillage. Kenneth la corrige rapidement, affirmant que Kayla est belle. La mère de Kenneth demande ensuite à Kayla ce qu'elle fait dans la vie. Kayla répond qu'elle est directrice générale d'une grande entreprise au Nigeria. La mère de Kenneth désapprouve, disant que Kayla a l'air d'une femme de carrière. Elle poursuit en disant que Kayla devra quitter son travail pour avoir une relation avec son fils, ajoutant des commentaires blessants. Tante Rose suggère à Kenneth d'emmener Kayla à l'extérieur pour discuter. Dehors, Kenneth s'excuse pour le comportement de sa mère et demande le numéro de téléphone de Kayla, mais elle refuse, disant qu'ils ne peuvent plus se revoir car sa mère est trop dramatique et elle déteste le drame.
Elle part, demandant à Kenneth de dire à sa tante qu'elle est dehors. Le lendemain, alors que Kenneth s'apprêtait à partir au travail, sa mère l'arrêta et lui annonça qu'elle prévoyait de lui trouver une femme au village. Kenneth refusa, disant qu'il voulait poursuivre sa relation avec Kayla pour voir où cela les mènerait. Sa mère n'était pas d'accord, insistant qu'il ne serait pas avec Kayla. Finalement, Kenneth proposa qu'elle lui donne une chance et que si cela ne fonctionnait pas, elle pourrait lui trouver une femme où elle voudrait. Il partit ensuite pour le travail. Le jour suivant, Kenneth se rendit chez Kayla et la supplia de sortir de nouveau avec lui si elle n'était pas vraiment fâchée. Elle répondit qu'elle y réfléchirait. Il lui offrit alors un cadeau et ses coordonnées, espérant qu'elle l'appellerait. Plus tard dans la soirée, Kenneth appela Kayla pour lui demander si elle avait pris une décision pour le rendez-vous, et elle accepta. Il était ravi, et ils continuèrent à discuter un moment. Le lendemain matin, c'était leur rendez-vous. Tous deux s'étaient bien habillés et se complimentèrent. Kenneth la remercia de lui donner une seconde chance, et ils partirent. À partir de ce jour-là, ils commencèrent à communiquer régulièrement, s'appelant en vidéo chaque jour, profitant de la compagnie de l'autre, et même mangeant ensemble comme un couple. Cela semblait clair qu'ils allaient finir ensemble. Vous ne trouvez pas? Même la mère de Kenneth devint mal à l'aise en les voyant parler et rire au téléphone tout le temps. Mais que voulait-elle exactement? C'est vraiment quelque chose. Un matin, alors que Kayla se rendait au travail, sa voiture tomba en panne. Elle appela immédiatement Kenneth, qui vint à son secours, lui prêtant sa voiture pour qu'elle puisse aller travailler pendant qu'il emmenait la sienne en réparation. Elle le remercia et partit rapidement au travail. Ce soir-là, Kenneth rentra chez lui pour trouver sa mère contrariée. Elle pleura en disant qu'il était toujours avec Kayla, affirmant qu'elle avait besoin qu'il passe plus de temps avec elle. Kenneth resta là, sans voix. Le lendemain, Kayla vint rendre visite à Kenneth avec sa permission et apporta un cadeau pour sa mère. Cependant, lorsque sa mère la vit, elle se mit en colère et chassa Kayla en disant qu'elle ne voulait pas la voir près de son fils. Bouleversée, Kayla partit. Le lendemain matin, Kenneth alla voir Kayla pour s'excuser du comportement de sa mère. Kayla était en colère, non seulement à cause de la façon dont sa mère l'avait traitée, mais aussi parce que Kenneth n'avait pas pris sa défense. Bien qu'il continue de lui demander pardon, elle lui dit qu'elle ne pouvait pas gérer cette situation, et il partit. Plus tard dans la soirée, Kenneth rentra chez lui ivre. Sa mère, inquiète, tenta de l'aider, mais il refusa, lui disant de ne pas le toucher. Elle insista, et il finit par rentrer à l'intérieur. Le lendemain, Kenneth retourna voir Kayla et s'excusa de nouveau, lui avouant ses sentiments pour elle. Kayla lui confia qu'elle ressentait la même chose. Kenneth la supplia de rester à ses côtés, de se battre pour leur relation et de montrer à sa mère combien ils tenaient l'un à l'autre. Kayla accepta et ils allèrent ensemble à la cuisine pour préparer quelque chose à manger, partageant un moment amusant et léger. Ce soir-là, alors que Kenneth se préparait à partir, Kayla l'arrêta et lui demanda de prouver qu'il n'était pas un fils à maman en passant la nuit avec elle. Il sourit et accepta. Le lendemain matin, ils se réveillèrent ensemble et partagèrent leurs sentiments, s'admirant l'un l'autre. Kenneth lui demanda si elle accepterait d'être officiellement sa petite amie. Et après une brève hésitation, elle dit enfin oui, reconnaissant qu'il avait prouvé qu'il n'était pas trop influencé par sa mère. Peu de temps après, Kenneth rentra chez lui pour trouver le cuisinier alarmé parce que sa mère était restée immobile dans son lit. Kenneth se précipita dans sa chambre et la trouva inconsciente. Alors, il appela immédiatement les secours. Le lendemain matin, Kenneth rendit visite à Kayla pour mettre fin à leur relation par respect pour sa mère. Kayla était blessée et le supplia de rester. Mais il partit malgré tout. Quelques jours plus tard, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Kenneth, Kayla décida de lui rendre visite. Elle trouva la maison vide, mais entendit un bruit provenant de la chambre de sa mère. En entrant, elle vit la mère de Kenneth en difficulté. Elle faisait une crise d'asthme. Kayla intervint pour l'aider, lui sauvant probablement la vie ce jour-là. Quelle situation de justesse! Plus tard, une fois que la mère de Kenneth se fut rétablie, elle se montra profondément repentante.
Réalisant que la personne qu'elle avait méprisée lui avait en fait sauvé la vie, elle reconnut que Kayla était une bonne personne. Elle demanda alors à Kenneth de remercier Kayla en son nom. Kenneth se montra frustré envers le cuisinier, qui était absent lorsque sa mère avait besoin d'aide. Le cuisinier expliqua qu'il était parti au marché, mais Kenneth le mit fermement en garde de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Le lendemain matin, alors que Kenneth s'apprêtait à rendre visite à Kayla, elle arriva chez lui de manière inattendue. Kenneth fut surpris, et encore plus lorsque Kayla lui annonça qu'elle n'était pas venue pour le voir lui, mais pour sa mère. Elle le dépassa, le laissant sous le choc. Elle entra dans la chambre de la mère de Kenneth, qui l'accueillit chaleureusement et la remercia de lui avoir sauvé la vie. Elles discutèrent un moment, et bientôt, sa mère s'attacha à Kayla. Kayla alla même jusqu'à la nourrir, tandis que Kenneth restait silencieux près de la porte, les observant. Le lendemain, Kenneth rentra chez lui et trouva sa mère et Kayla s'amusant ensemble, profitant de leur compagnie. Se sentant mis à l'écart, il partit, frustré. Plus tard dans la soirée, Kenneth ouvrit la porte de la chambre de sa mère et vit Kayla endormie à ses côtés. Un sentiment de jalousie l'envahit et il quitta la pièce en silence. Le lendemain matin, la mère de Kenneth se prépara et lui demanda comment il la trouvait, mentionnant qu'elle avait un rendez-vous avec Kayla. Juste à ce moment-là, Kayla arriva et l'enlaça chaleureusement. Les deux partagèrent un moment joyeux pendant que Kenneth les regardait, se sentant encore une fois laissé de côté. Ce soir-là, lorsque des amis de Kenneth vinrent lui rendre visite, sa mère exhiba les cadeaux que Kayla lui avait offerts, puis elle partit dans sa chambre avec Kayla. L'ami de Kenneth se réjouit de voir que sa mère se liait avec quelqu'un qui comptait pour lui. Mais Kenneth se sentait invisible dans sa propre maison. Il confia à son ami que Kayla ne voulait plus lui donner une autre chance, et il se sentait exclu. Le lendemain matin, Kayla était dans la cuisine en train de cuisiner. Le cuisinier, assis à proximité, louait ses talents jusqu'à ce que Kenneth entre et lui demande de les laisser seuls. Une fois seul, Kenneth dit « Kayla, parlons de nous ». Mais Kayla répondit qu'il n'y avait plus de « nous ». Kenneth, l'air contrit, expliqua « Mon père est mort le jour de ma naissance. Il se rendait à l'hôpital quand il a appris la nouvelle de ma naissance et, dans son excitation, il a accéléré et a eu un accident qui l'a tué sur le coup. J'avais seulement quelques heures et je n'ai jamais connu mon père, seulement ma mère. Mon père l'aimait inconditionnellement et sa disparition l'a brisé. La seule façon pour elle de continuer à vivre, c'était de m'aimer. Non seulement comme son fils, mais comme l'unique homme dans sa vie. J'étais tout pour elle et c'est pour cela que nous sommes si proches. Elle avait peur qu'un jour je me marie et la quitte. Je comprends ce qu'elle ressent, mais sa façon de faire n'était pas juste. Kenneth s'approcha alors de Kayla et dit « Je t'aime ». Quand j'ai mis fin à notre relation, c'était parce que je ne savais pas comment gérer les sentiments de ma mère. Mais tu es la raison pour laquelle elle est heureuse maintenant, et tu me rends heureux aussi. Merci de ne pas avoir renoncé à moi et d'avoir cru en nous. Je te promets de ne jamais cesser de t'aimer. Ils se prirent dans les bras, partageant un moment tendre. À ce moment-là, sa mère entra dans la cuisine et dit « Quand vous aurez fini de jouer les tourtereaux dans ma cuisine, rejoignez-moi dans le salon pour qu'on parle des préparatifs de mariage. » Ils furent surpris, mais elle rit, disant qu'elle plaisantait. Elle leur dit de continuer et les laissa seuls. Enlacés, ils sentaient le début d'un bel avenir ensemble. N'est-ce pas une fin touchante, tout le monde? Assurez-vous de regarder sur Sonia Huge TV. Elle fait un travail formidable. Bravo à elle. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires incroyables. À bientôt pour notre prochain film.